Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'agence immobilière El Roman à Istanbul en Turquie. Donc on a décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo euh, qui aura pour titre comment acheter une maison en Turquie, ou un appartement, ou un terrain, ou un immeuble, ou peu importe. Il faut savoir déjà que la Turquie permet à n'importe quel étranger d'acheter un bien immobilier sur son territoire sans aucune restriction quelle qu'elle soit. C'est le premier point, c'est très très facile. Maintenant, pour acheter ce bien, on peut avoir recours à trois grandes voies différentes. La première, c'est de passer en direct avec un promoteur. Chacune de ces voies offre des avantages et des inconvénients. L'avantage de passer en direct avec le promoteur, c'est qu'on ne va pas payer de commission, premièrement, et qu'on va traiter directement avec le propriétaire du bien. Maintenant, les inconvénients de passer avec un promoteur, il y en a plusieurs. Premièrement, souvent, les promoteurs pratiquent des prix surélevés dans la vente aux étrangers. Ça, c'est pas très sympa, malheureusement, c'est répandu. Le deuxième souci quand on passe avec un promoteur en Turquie, c'est que souvent ils vendent des biens qui sont encore en construction. Or, le marché immobilier ne se porte pas très bien ces derniers temps. Il y a eu des cas de projets immobiliers qui ont été vendus qui n'ont jamais vu le jour. On va citer le cas du projet Inovia. Donc on avait un projet qui s'appelait Inovia 1, puis Inovia 2, puis Inovia 3. Et il y avait Inovia 4 et Inovia 5. Seulement Inovia 4 et Inovia 5, ils n'ont jamais vu le jour. Il y a des personnes qui ont investi et qui se sont retrouvées dans des problèmes. Donc passer par un promoteur, par exemple, il y a des promoteurs qui sont sérieux sur lesquels il n'y a aucun risque. Mais le problème quand on est un étranger, c'est comment savoir quel promoteur est sérieux de celui qui n'est pas sérieux. Et parfois, c'est pas une question de sérieux, c'est une question de capacité. Donc voilà. La deuxième possibilité, c'est de passer directement par un particulier. C'est quelque chose qui est un peu à la mode. Le problème quand on passe avec un particulier, bon, l'avantage, on ne paye pas de commission, on est en direct avec le propriétaire, c'est sympa. On peut négocier directement avec lui, cool. Le problème, c'est que déjà les particuliers ne parlent pas français, ils ne parlent pas trop anglais non plus en général, c'est très rare. Le deuxième problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il nous vend. Un particulier va toujours vous dire que son bien c'est le meilleur bien au monde, parce que c'est son bien, il veut le vendre. Le troisième problème, c'est que vous avez qu'un bien. Vous ne pouvez pas aller voir la concurrence, regarder ce qui se passe à côté, comparer. Bon, voilà. Et enfin, la troisième voie, qui nous pensons est la plus sage, c'est de passer par une agence immobilière francophone. Des avantages, en fait, que vous allez avoir avec l'agence immobilière. Déjà, avec l'agence, vous allez avoir accès et aux biens des particuliers, et non pas d'un particulier, et aux biens de tous les promoteurs, et non pas d'un promoteur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, c'est que le fait qu'il soit francophone, vous allez mieux vous comprendre avec lui, il va être plus à l'écoute de vos besoins, et il va être donc en mesure de mieux les satisfaire. Et vous allez avoir donc, grâce à l'agent, il va vous pouvoir proposer des biens différents, du neuf comme de l'ancien, et dans différents quartiers de la ville où vous souhaitez acheter en Turquie. C'est-à-dire que vous allez mieux comprendre et mieux appréhender le marché immobilier dans l'endroit dans lequel vous souhaitez investir. Que ce soit pour un investissement locatif, ou pour une résidence secondaire, ou pour une expatriation, quel que soit l'objectif. Et en plus de ça, en fonction de cet objectif, il va vous orienter vers ce qui sera le plus adéquat à vos besoins. Alors que dans les deux premiers cas, ils vont vous orienter uniquement par le fait de vouloir vous vendre leurs produits personnels. Le petit désavantage, entre guillemets, de passer par un agent, c'est qu'il va falloir payer une commission, qui est de 3% en général. Maintenant, il faut savoir que ça, déjà l'agent, il sera plus à même de négocier les prix du bien immobilier que vous-même, parce qu'il connaît la réalité du marché, il connaît les attentes du vendeur, il connaît la valeur, la véritable valeur du bien du vendeur, parce qu'il y a toujours le marché théorique et le marché pratique, si je puis dire, hein, la réalité des biens. On peut afficher un bien au prix qu'on veut, mais à quel prix ça se vend? Voilà. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo sur le sujet. On va essayer d'en faire d'autres pour aider les investisseurs en Turquie à faire les bons choix au bon moment avec les bonnes personnes. Et on vous souhaite un bon week-end puisque c'est samedi et à très bientôt sur notre chaîne.
N'hésitez pas à vous abonner, hein. Allez, au revoir.